Les amis, beaucoup m'ont demandé la zone d'achat pour le Chainlink. Je vous explique tout cela. Regardez bien l'analyse. On est parti. Comme d'habitude, le but c'est d'être sur un graphique vierge et de le construire ensemble. On l'a vu, on a eu une très belle accumulation sur le Chainlink. On est venu casser cette accumulation, c'est parfait. On l'a cassé, donc la théorie voudrait dire entre guillemets qu'on revient, retest le range pour repartir. Moi je vais essayer de vous donner des zones plus optimales. Le link, on sait que c'est haussier, même en mensuel, c'est repassé haussier. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est de voir en mensuel qu'on a vraiment cette confirmation au mois d'octobre qui a cassé ce point-là, donc on est bel et bien haussier sur le token. Donc là, dès qu'on a l'opportunité de se repositionner, c'est hyper intéressant. Moi je vais en weekly pour essayer d'affiner les zones. Parmi l'impulsion qu'on peut voir, on peut simplement la mesurer. On voit qu'on a une espèce de top local et on commence à arriver dans une zone d'achat. La zone d'achat, ok, juste ici, entre les 11,80 et 9 $, c'est hyper intéressant, ok. Donc moi, je vous la note tout simplement juste ici, la buy zone, mais c'est la zone où on devrait observer un rebond du Chainlink. Donc dès qu'on arrive autour des 12 $, DCA, voilà, simplement accumuler. Moi, je m'attends vraiment à cela sur le Chainlink. Continue la tendance haussière et pour que ça continue, il faut revenir dans une zone d'achat, ok, pour réaccumuler parce qu'on peut pas monter en ligne droite et là c'est ce qu'on est en train d'avoir, donc je m'attends entre les 0,5 et les 0,786 de Fibonacci, ça peut être intéressant tout simplement. Et après les targets à venir chercher en haut, on ira les voir juste après, mais voilà, ça c'est ma zone d'achat sur Chainlink, ok. Donc bien évidemment si on casse ces niveaux là, on pourra même accumuler dans cette zone là, hop, ce bloc là, l'origine de la hausse, ça pourrait être intéressant, mais voilà, si vraiment Chainlink retourne à 8 $, va falloir vraiment en profiter tout simplement. Mais là si on arrive au moins dans cette buy zone, ça pourrait être intéressant de tous ceux qui ne sont pas sur Chainlink déjà se positionner une première fois. Et donc les targets à venir chercher sur ce token là, la prochaine target selon moi à venir tout simplement combler, c'est ce big gap là qu'on est venu combler un peu, donc voilà, je vais rétrécir, voilà, cette FVG là, donc environ voilà 80% à venir chercher sur le token là. Et par rapport aux perspectives du bull run, je pense qu'on va venir liquider l'ATH, je suis assez confiant et jusqu'à l'ATH ça nous donne quand même une belle performance de 400%, soit x5 sur le token Link. Malheureusement ceux qui n'ont pas réussi à accumuler, ok, autour des 6 $, bah voilà, vous êtes passé à côté d'un x8 sur le Chainlink, mais voilà, au moins vaut mieux tard que jamais entre guillemets. Et voilà la zone d'achat littéralement sur Chainlink. Je vous indique le prix et on reviendra, j'ai envie de dire, dans 6 mois et on en reparlera quand Link aura potentiellement, si ça suit un peu les perspectives de RNDR, je pense qu'on reparlera d'un Link à 20-30 $ facilement. Donc voilà, vous avez la première zone d'achat, la deuxième à ce niveau là tout simplement, boum. Donc voilà, maintenant vous avez les trois prix, vous avez plus d'excuses. Voici à quel prix je vais recharger du Chainlink et réaccumuler. Et là je suis encore plus confiant parce que la tendance est repartie haussière comme je vous ai dit en monthly. Et voilà, si ces vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, récupérez votre formation offerte dans la description et je vous dis à plus.